Manga? Oui, parce que vous le disiez à l'instant, Ferris Barka, que pour parler aux jeunes d'écologie, il faut avoir, vous le disiez, les bons mots et les bonnes références culturelles. Et j'ai vu que parfois, ça vous arrivait, pour parler d'écologie, d'utiliser des références de manga, genre Naruto. Et je voulais zoomer un peu sur cette histoire, déjà parce que je trouve ça génial, mais aussi parce qu'il y a plein de chercheurs qui vont dans votre sens là-dessus. Alors, c'est vrai que quand les mangas sont arrivés en France, certaines personnes n'ont pas vu ce potentiel pédagogique. Ségolène Royal, par exemple, n'a pas vu ce potentiel pédagogique. Des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue, on se cogne dessus, où on s'étripe, on se décapite, où on s'arrache la langue. C'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une archive qui a bien vieilli. Rappelons qu'aujourd'hui, la France est le 2e pays le plus consommateur de mangas au monde après le Japon. Quand les ados ont obtenu le pass culture, 2/3 des achats qu'ils faisaient avec, c'était des mangas. Donc c'est vrai que si on veut trouver un truc qui parle aux jeunes, c'est tout de même une piste très pertinente à explorer. Mais plus précisément, est-ce que les mangas peuvent vraiment rendre les jeunes plus écolos? Il y a des chercheurs qui le pensent très sérieusement. D'abord, à cause du rapport particulier qu'ont les Japonais avec la nature. C'est un pays de tradition où la nature était au centre, qui est devenu en un claquement de doigts un pays de technologie où la nature s'est fait détruire. Et si on regarde les films d'un maître comme Hayao Miyazaki, par exemple, c'est un thème qui l'obsède, les ravages du progrès sur la nature, qui va généralement essayer de se battre contre l'homme. Princesse Mononoke, c'est une forêt entière qui réagit à l'avancée de l'homme comme à un virus. Nausicaa de la vallée du vent, c'est un monde post-apocalyptique où l'homme a détruit la planète en la polluant et où l'héroïne se bat pour rétablir la paix entre l'homme et la nature, seul moyen de sauver l'humanité. Coucou Sandrine Rousseau, quelque part. Et cette place de la nature, on la retrouve aussi en filigrane dans les mangas grand public. Il y a toujours un peu quand même des animaux qui parlent, qui expriment de la souffrance, des biotopes un peu vivants, un peu magiques. Rien que si on prend One Piece, qui est juste un des mangas les plus lus et regardés au monde, il y a plein d'exemples, comme par exemple cet épisode où il faut sauver une ville d'un tyran qui a pris le contrôle de l'eau et cause une sécheresse qui tue la population. Suivez mon regard en termes d'écho avec le monde actuel. Et l'autre dimension des mangas qui serait hyper compatible avec la lutte écolo, c'est la dimension même de quête, de héros ordinaires qui vont arriver ensemble à sauver le monde. Par exemple, dans son essai « L'écologie pirate », la chercheuse Fatima Ouassak parle justement de One Piece et elle explique que cet équipage qui grandit sans cesse, de ces enfants qui viennent des recoins d'un empire, qui deviennent des pirates et qui vont arriver à défier le pouvoir totalitaire central, c'est un écho énorme pour tous les jeunes des quartiers populaires, l'idée qu'ils peuvent eux aussi devenir une force unie, pratiquer une mutinerie saine et eux aussi se faire entendre du gouvernement. Bref, que les pirates de One Piece, c'est un mouvement citoyen participatif comme un autre. Vous avez dit ce truc que je trouve génial. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas à l'écologie, c'est pas forcément qu'il s'en fout, c'est qu'on n'a juste pas su bien lui en parler. Et la culture peut être un de ses moyens de bien en parler. Vous le montrez. Merci, Normand. Je vais sortir un papier. Parce que je suis très scolaire, donc j'ai des notes. Mais j'aime pas l'école. Si vous avez... Il y a écrit quoi sur vos notes? Il y a écrit qu'est-ce qu'il est beau, Johan. Non, je sais pas si c'est... Bah, Johan, c'est pas moi. Ah, Johan, c'est vous? Non, non plus. Ouais, je me suis trompé. Une réaction sur ce qu'a dit Ambre? C'est super intéressant parce que je pense que comment on peut protéger quelque chose qu'on ne connaît pas, ça c'est quelque chose d'assez paradoxal et je pense que du coup l'imaginaire qui est proposé par notamment les Miyazaki et pas mal d'animés japonais, c'est... Je pense qu'ils ont été traumatisés par Hiroshima et Nagasaki, de fou, et c'est normal. Et donc du coup dans ce trauma-là, il y a une remise en question assez profonde de la modernité qui fait que du coup, ils vont pas trop parler de réarmement en vert, mais qui vont être dans une forme de paix surexacerbée et de paix avec eux-mêmes et avec leur environnement. Et donc forcément, il y a beaucoup de personnages qui commencent à être cette voie-là des conséquences délétères de l'humanité en disant en fait calmez-vous parce qu'on en souffre aussi et vous en souffrez, donc c'est super pertinent. Ouais.